La parole. Okay, hola, ¿cómo están? Bonjour, comment allez-vous? Mi nombre es Nieser Mon prénom est Nieser y es para mí un privilegio y un honor estar et c'est hoy pour con moi un ustedes. privilège et un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Creo que es una cita divina Je crois que c'est un rendez-vous divin y el más feliz de esta cita es Dios. et le plus heureux de ce rendez-vous est Dieu. Amén. Okay, bueno, no sé si creo que algunos conocen mi historia. Je ne sais pas, je crois que certains d'entre vous connaissent déjà mon histoire. Y para los que no, rápidamente la Et pour resumo. ceux qui ne la connaissent pas, donc rapidement, je vais vous la résumer. El año pasado yo estaba viviendo el mejor año de mi vida. L'année passée, l'année dernière, je vivais la meilleure année de ma vie. Pero sin saber que Dios tenía algo preparado para Mais mí. sans savoir que Dieu avait quelque chose de préparé pour moi. Y eso fue que estuve al borde de la muerte. Et j'étais au bout de la mort, au bord de la mort. Al Au bord borde de de la la mort. muerte. Y eso fue hace exactamente casi un año. Et cela fait exactement 1 an. Y como Dios es un Dios, un Et Padre comme que nos Dieu enseña, est un Dieu, est un Père qui nous enseigne. hay cosas que aprendí a través de esto que me Il y a sucedió. des choses que j'ai appris à travers ce qui m'est arrivé. Y es algo que quiero compartir rápidamente con Et ustedes. c'est quelque chose que je veux rapidement partager avec vous. Lo primero que comprendí La première chose que j'ai compris, es algo que de pronto ya todos sabemos, c'est quelque chose que nous tous, nous savons déjà. pero realmente comprendí lo inmenso que es el amor Mais de réellement, Dios j'ai compris l'immensité de para mi l'amour de Dieu vida, pour ma para vie, cada uno de pour ustedes. chacun d'entre vous. Es algo que no C'est podemos quelque chose comprender, que nous ne pouvons pas comprendre. es algo que no C'est podemos quelque explicar. chose que nous ne pouvons pas expliquer. El hecho de que tú estés hoy aquí sentado Et le fait que tu sois ici aujourd'hui assis, es porque Dios te ama, c'est parce que Dieu t'aime. es por su C'est misericordia. par sa miséricorde. Y estamos tan acostumbrados Et a nous sommes creer tellement habitués que nuestra vida tiene que ser à croire perfecta. que notre vie doit être parfaite. No, Non. Dios muchas veces permite Dieu, momentos beaucoup de difíciles fois, permet des moments difficiles para que nuestro pour corazón que se notre vuelva a Él. cœur revienne à lui. Los momentos difíciles son un obsequio de Les parte de Dios, Les moments difficiles son un regalo sont de un parte de cadeau Dios. de la part de Dieu. Leemos Et nous pouvons en lire Primera de Juan 4:8. dans 1 Jean 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú Et j'aimerais realmente te poser amas? une question. Est-ce que réellement tu aimes? ¿Amas a tu prójimo Est-ce que tu aimes réellement ton prochain? o simplemente fingimos amarlo? Ou simplement nous actuons, nous faisons semblant d'aimer? Porque algo que encontramos, algo que nos dice la Parce palabra, que quelque chose que nous pouvons voir, une chose que dit la parole, es que la definición de Dios c'est es que la amor. définition de Dieu est amour. Amor, Amour, amor. amour. Yo duré un año en recuperación. Estuve un año Durant 1 an, j'ai été en récupération y tuve muchas dudas en ese tiempo en mi vida. et j'ai eu beaucoup de doutes dans ma vie à ce moment-là. Preguntas, Des ¿por qué? questions, ¿Para qué? pourquoi, à cause de quoi, Y, quelle est la raison? y la única respuesta que recibía de parte de Dios Et l'unique réponse que j'ai reçue de Dieu, es porque te amo, c'est parce que je t'aime. porque te amo. Parce que je t'aime. Ahora, nosotros debemos maintenant, corresponder a este amor. Nous devons, nous, aujourd'hui, correspondre à cet amour. Esta vida no tiene sentido Cette vie n'a pas de sens si no vivimos para servir a los demás. si nous ne vivons pas pour servir les autres. Algo que me impresiona de nuestro Dios, de nuestro Jesús, Et quelque chose qui m'a impressionné de notre Dieu, de notre Jésus, es que Él siendo Dios, c'est que lui, en tant que Dieu, se en hizo étant Dieu, hombre s'est fait homme para morir. pour mourir, Pero estando en la tierra, mais étant sur la terre, Él sirvió a los demás. il a servi les autres. Él vivió para servir. Il a vécu pour vivre Y si sur Jesús terre. lo hizo, Et si Jésus l'a fait, ¿cuánto más lo debo hacer yo? alors combien moi je dois le faire? Dice en Juan 13, Et dans
Jean Juan 13, 13, 14. dans Jean 13, Dice, pues si yo, su Señor y Maestro, dans Les- Jean 13, verset Juan 14, 13, 14, pues si yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. et il est dit donc, et si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amén. Jesús Jésus no te salvó ne t'a pas sauvé para que tú disfrutes de la mejor vida. pour que tu profites de la meilleure de tes vies. Sí, Él te la va a dar porque te ama. Si, il va te la donner parce qu'il t'aime. Pero ¿qué estás haciendo tú por los demás? Mais qu'est-ce que toi tu fais pour les Estamos autres? acostumbrados a Nous recibir. sommes habitués Quiero, à demen, recevoir. yo soy. Je veux, donne-moi, je suis. Pero ¿qué le estás dando tú a tu prójimo? Mais qu'est-ce que toi tu donnes à ton prochain? Y eso fue lo que nos enseñó Jesús en esta tierra, Et cela est ce que Jésus nous a enseigné À sur dar. cette terre, à donner, a servir. à servir. Y creo que algo que partió mi vida en Et je dos, crois que quelque chose qui a partió, vraiment rompió, séparé ma vie en deux, es que cualquier cosa puede pasar. c'est que nous pouvons passer par n'importe quelle chose. Como les decía, yo estaba viviendo el mejor Comme momento je de vous mi le disais, vida. j'étais en train de vivre le meilleur moment, le meilleur temps de ma vie. Todo parecía perfecto. Tout paraissait parfait. Pero Dios dijo, hey, hay que hacer un Mais alto, Dieu a un dit, stop. Hey, je dois mettre un stop. ¿Estás más enamorado de la bendición que te di Tu es plus amoureux de la bénédiction que je t'ai donnée, o estás más enamorado de mí, ou est-ce que tu es plus amoureux de moi, de mi presencia? de ma présence? No nos olvidemos de donde Dios nos sacó, N'oublions pas d'où Dieu nous a sortis. porque un día Parce qu'un jour, Él nos va a llamar a cuentas, il va nous demander des comptes, cara a cara, face à face. solo Él y tú. Seulement lui et toi. Y yo estando en ese Eh, hospital, Et en étant dans cet hôpital, yo dije, ok, soy una persona joven, j'ai dit, ok, je suis une personne jeune, con muchísima vida por delante, avec encore beaucoup de vie devant moi, pero mi vida pudo haber terminado. mais sincèrement, ma vie aurait pu se terminer. En ese momento comprendí Et à ce moment-là, j'ai compris que nuestros días no están comprados, que nos jours ne sont pas no están asegurados. ne sont pas sécurisés. Y si el día de hoy tú estás aquí sentado, Et si aujourd'hui tu es ici assis, es porque el Señor quiere que tú le ames c'est parce que le Seigneur veut que tu l'aimes más que a nada, plus que tout, más que a nada. plus que tout. Ese es el mayor tesoro que como hijos de Et Dios cela est le plus grand trésor, le plus Podemos- grand trésor podemos tener. que comme enfants de Dieu nous pouvons avoir. Y ya para cerrar, Et donc pour terminer, dice en Salmos 39, 4. il est dit dans le psaume 39, 4, Dice, Señor, hazme saber lo efímero. 39, 5, pardon, verset 6. Ok, discúlpame un segundito. Il est dit, ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout. Tout homme n'est qu'un souffle. Amén. Es momento Et c'est le moment de desgastar nuestras vidas por Él. d'abandonner notre vie pour lui. Nada de este mundo Rien de ce monde tiene sentido sin Él. a de sens sans lui. Él es el sentido. Lui, il est le sens. Amén. Amen. Amén, Señor. Vamos a orar. Et on va prier.
Señor, quiero darte Seigneur, muchas gracias. nous voulons te dire Gracias, merci Señor, beaucoup. porque este día es una cita Nous voulons te divina. rendre grâce parce que ce rendez-vous est un rendez-vous divin. Gracias, Señor, porque tu amor Merci Seigneur parce que ton amour sobrepasa todo entendimiento. surpasse tout entendement. Y hoy tomamos la Et decisión aujourd'hui, nous prenons la décision de rendir nuestras vidas de rendre nos vies y servir a los demás. et servir les autres, Amarte a ti t'aimer toi y saber que tú eres nuestro et único savoir tesoro. que tu es notre unique trésor. En el nombre de Dans le Jesús nom de oramos. Jésus, nous avons prié. Amén. Amen. Amen. Et j'aimerais que l'on accueille, encore une fois avec de fortes pleines acclamations au Seigneur, la vie de notre pasteur Dominique Rollinger. On va se mettre debout ensemble. Gloire à Dieu. Je veux que tu prennes ta Bible et que tu ailles dans le psaume 23. Je vais partager avec toi le psaume 23 et quand tu l'as trouvé, ce psaume, tu dis Amen. Ah, il y en a qui ont trouvé vite. Alléluia. Il y en a qui l'ont trouvé ultra vite parce qu'ils le connaissent par cœur. Dans ce psaume, David parle de sa révélation qu'il a et de sa relation qu'il a de Dieu. Révélation de Dieu et relation avec lui. En d'autres termes, ce psaume est fondé sur son expérience personnelle qu'il a avec le Seigneur. Et ce qui rend Dieu incroyable, c'est que Dieu peut venir à toi au niveau où tu te trouves. Ce grand Dieu que l'univers tout entier ne peut pas contenir, il vient à toi au niveau à lequel tu te trouves. Il n'est pas nécessaire d'être issu d'une tradition religieuse, d'avoir fait de la haute voltige théologique et que sais-je pour que Dieu se révèle à toi. Non, il peut se révéler à toi à travers un rocher, à travers un morceau de pain, puisqu'il est le rocher des siècles et le pain de vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. En tout cas, Dieu fait cela parce qu'il veut exclure personne. Et de toute façon, Dieu ne se prouve pas, vous le savez bien. Il se révèle et il se rencontre. Dis à ton voisin, tu ne peux pas prouver Dieu. Tu dois le rencontrer. Il va se révéler à toi. Amen. Alors, il est capable de se révéler aussi bien un enfant de 2 ans qu'un médecin. Ouais. Il parle dans toutes les langues. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il touche tous les peuples. Et ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans ta vie, c'est de se révéler beaucoup plus à toi. Et je sais que tu en as besoin. Tu veux en savoir plus sur Dieu. Qui a faim de Dieu? Qui a besoin de plus de lui? Amen. Allez. On y va, on lit ensemble. L'Éternel est mon... Non, j'ai rien entendu. L'Éternel est mon berger. Il faut vraiment qu'il soit ton Dieu à toi. Hein? David a dit, c'est le mien. Ce n'est pas celui de tout le monde. Ce n'est pas le Dieu de tous. Il est mon berger. Alléluia. Je ne manquerai de... Ça, c'est clairement de la miséricorde. Oui ou non? Amen. Qui a dit Amen de manière particulière là? Ouais, je crois que Dieu t'a donné un cadeau en plus là. Il a aimé ton Amen. Alléluia. Allez, gloire à Dieu. Allez, on continue à lire. Il y en a, du coup, tout le monde va dire Amen, tu vas voir. Ils veulent tous des cadeaux. Grâce à lui, je ne sais pas ce que je crois que j'ai la version du semeur. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Ou dans de verts pâturages, ouais, parce que c'est la seconde 21, ça. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu vois de parfum ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Et quelqu'un dit Amen et Amen. Je veux rapidement, rester debout, hein. Je veux rapidement revenir au 2e verset. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Une autre traduction dit, c'est peut-être celle-ci, je ne sais pas, il me fait reposer dans de verts
pâturage. Ok, c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes ou paisibles. Il me conduit. Je vais te parler des eaux tranquilles, des eaux paisibles, des eaux calmes. Je veux que tu restes encore debout parce que je crois que Dieu veut te conduire dans un lieu particulier, un lieu de tranquillité. Il veut t'emmener là où c'est calme, un endroit sans ouragan, sans tornade, sans inondation, sans turbulence, sans rien de tout ça. Tu sais, il pourrait y avoir des turbulences tout autour de toi, et dans ce monde qui est complètement détraqué, tu vas en connaître autour de toi, c'est sûr, mais il veut que ton cœur reste dans le calme. Et à ce moment-là, 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu restes debout, tu restes dans le calme, dans la paix de Dieu. Tu vois, il doit y avoir un endroit calme pour faire face à tout ce chaos qui règne autour de nous. Vous êtes conscient de cela? D'accord? Et tu peux y faire face jusqu'au moment, bien évidemment, où... En tout cas, tu resteras au calme tant que tu feras face à ce chaos, à ces turbulences, à ce bruit qui se fait entendre autour de toi, tant que tu ne lui permets pas de pénétrer en toi, tant que tu le tiens à l'écart. Tu peux très bien faire face au chaos sur ton lieu de ton travail, sur là où tu te trouves, etc. Mais lorsque le chaos entre en toi, lorsqu'il pénètre, à ce moment-là, tu connais des problèmes, ton stress va faire un bond, ça t'est préjudiciable. Et cela va t'amener à connaître des perturbations au niveau de tes tripes, etc. Et surtout, ça va perturber ce que Dieu veut faire à travers toi et avec toi. Et c'est ça qui est dangereux. Tu sais, les bateaux, ils ne coulent pas parce qu'ils traversent l'eau. Les océans. Non, non, non. Mais ils coulent lorsque l'eau les traverse, eux. Ouais, quand l'eau commence à rentrer dans le bateau, là, ça commence à être dangereux. Et ce n'est pas ce qui se passe autour de toi qui est dangereux. Ce n'est pas le problème. Ce qui se passe, le problème, c'est ce qui est en toi. S'il y a du calme, tout va bien. Mais si tu laisses rentrer les turbulences, alors la difficulté, elle peut t'apporter des problèmes. Maintenant, en Christ, tu as le pouvoir de gérer cela, les circonstances, etc., et faire en sorte que cela ne t'affecte pas. Le Seigneur m'a demandé de te dire aujourd'hui qu'il veut te conduire dans un lieu calme et qu'il te faut aller dans cette tranquillité afin que tu puisses reprendre tout ce que l'ennemi t'a volé. Et aujourd'hui, tu vas être restauré dans tout ce que l'ennemi t'a volé. Oh, alléluia! Vous entendez ce que je dis là? Il y en a qui n'ont pas entendu. Il y en a 3 qui ont entendu là-bas, mais il y en a qui ne m'ont pas entendu. Tu vas restaurer, tu vas rattraper tout ce qui t'a été volé. Allez, on va prier. Lève une main, mets une main sur ton cœur, Père. On se tient dans ce lieu cet après-midi dans le nom de Jésus. Et on veut t'honorer parce que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Aussi, Seigneur, nous te rendons hommage parce que tout ce que nous avons pu accomplir, on ne l'a pas fait ni par notre intelligence, ni par notre propre puissance, non. Mais Seigneur, on l'a fait par ta grâce. On l'a fait parce que tu nous as aidés avec ton Esprit Saint. Et simplement, Seigneur, on veut te dire merci. On veut juste te dire toute notre reconnaissance. Père, je sais que beaucoup sont venus cet après-midi ici, dans ce lieu, parce qu'ils veulent t'entendre. Ils veulent t'entendre toi, non pas moi, mais toi, Seigneur. Et nous voulons te dire que nous avons faim de toi, nous avons soif de toi. Toi qui es le pain du ciel, s'il te plaît, toi qui es l'eau de la parole, nourris-nous, nous avons faim. Nourris-nous jusqu'à ce que nous soyons remplis à satiété. Père, au nom de Jésus, je veux te remercier d'avance pour tout ce que tu vas accomplir. Sois libre de faire ce que tu veux ici et avec qui tu le veux. Seigneur, libère la puissance de ton miracle et agis dans les cœurs, je te le demande au nom de Jésus. Et quelqu'un crie Amen et Amen. Alléluia. Maintenant, si tu en es capable, tu peux t'asseoir. Allez, gloire à Dieu. J'aime tellement parler de David. En parlant de David, c'est probablement un de mes personnages préférés, après Jésus, bien évidemment, mais dans l'Écriture, j'aime beaucoup. Et j'aime utiliser la vie de David un peu comme une métaphore pour te parler. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, parce que ma mission, je le crois, aujourd'hui, ça consiste à t'amener dans un endroit où tu pourras jouir de la paix de Dieu, du calme de Dieu et entrer dans ton miracle. Et aussi, je veux que tu comprennes que, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet, tant que tu ne lâcheras pas prise, tant que tu ne lâches pas le morceau,
tu ne pourras pas être au bénéfice de cette tranquillité. Alors pour en jouir, et je vais t'expliquer là où je veux en venir pour que tu le comprennes bien, donc pour en jouir, ça te demande de lâcher prise à certaines choses qui sont encore là à pourrir ta vie comme des boulets que tu traînes derrière toi ou alors qui te distraient et qui t'ôtent ton regard de l'essentiel, à savoir de la révélation de la parole de Dieu. Alors pour commencer, permets-moi de te dire que David, je te l'avais déjà dit dans un autre message, dans un autre enseignement, mais la vie de David, tu sais, elle ne commence pas de la meilleure manière parce qu'il n'était pas le fils préféré de son père Isaïe, je peux te dire. C'était pas le plus aimé. En vérité même, il était un peu ignoré, on le mettait de côté. N'oublie pas que David était le 8e enfant de cette fratrie des enfants d'Isaïe. Et il y en a eu 7 premiers d'un premier lit. Lui, il est issu d'un 2e lit. Il y a eu un remariage, on ne connaît pas tout. Quand tu lis les Écritures, tu ne sais pas si la maman des 7 premiers était décédée ou ce qui s'est passé. On ne sait pas trop, mais toujours est-il, il sort d'un 2e lit. Et je voudrais te dire que c'était pas simple. Les grands frères, c'était tous des gars qui étaient des officiers dans l'armée de Saül, c'était des hauts fonctionnaires, des gradés, etc. Et ils ont réussi en apparence. Et David, il était simple petit berger, tu vois, il était un peu mis de côté. D'ailleurs, avec son père, c'était pas fameux, il sentait du rejet. Et d'ailleurs, son père doutait même que peut-être qu'il n'était pas vraiment le père. Est-ce que je suis le père? Est-ce que dans ce remariage, etc. Et David en parle d'ailleurs. À un moment donné, il dit ouais, je suis conçu dans le péché. Etc. Oh, chatarabaï. Donc, si tu veux, il y a des choses là qui. Ok. Et donc, on l'envoie garder les moutons dans des prairies. Et donc, il semblait pas avoir un grand destin. Tu vois, juste un petit berger. Et cela me fait dire qu'au début de sa vie, à quelque part, comparé au grand frère, il était plutôt entouré d'une forme de médiocrité et de rejet surtout. Il n'était pas le fils préféré. Alors comprends bien que, et ça je voudrais le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre cet après-midi, si l'ennemi sait que Dieu va t'utiliser de manière puissante, il va tout faire pour venir perturber ta vie, pour venir pourrir ta vie. Il va tout faire pour t'amener à avoir un comportemental destructeur. Il va tout faire pour te saper au niveau de ton estime de toi-même, etc., etc. Alors laisse-moi te dire que l'adversaire ne combat personne qui n'a pas de destin. Si tu n'as pas une grande destinée, si tu n'as pas de la grandeur en toi, l'adversaire, il te laisse vivre, allez, continue ton petit chemin médiocre et terminé. Mais ceux qui ont un grand destin, il ne va pas attendre pour les attaquer. Et ça, il faut que et les attaques arrivent quelquefois très rapidement. Ouais, ça parle à quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui doit se battre là régulièrement. Ouais, ok, c'est très possible que tu as traversé toutes sortes d'épreuves. Laisse-moi te dire que ce n'est pas un signe de faiblesse. Ça te rassure? Oui, au contraire, c'est un signe de grandeur. Tu dois te bagarrer, c'est un signe de grandeur. David avait donc de la grandeur au fond de ses tripes. Ouais. Et il a dû passer par un processus pour que cette grandeur soit révélée. Il a fallu qu'il trouve un Goliath pour que ça se révèle, n'est-ce pas? Alléluia. Et au bout d'un certain temps, Dieu commence à le propulser à ce moment-là dans sa destinée. Alors j'ai découvert que la plupart des gens, qu'est-ce qui arrive? Ils se lèvent le matin pour voir ce qui va se passer et pour subir les choses. Ouais. Alors que d'autres se lèvent et ils se disent, moi aujourd'hui, je me lève et ça ne se passera pas comme ça, je vais faire bouger les choses. Ce n'est pas les choses là que je vais subir, mais c'est moi qui va les bouger. Et en vérité, c'est à toi de décider de quel côté tu te places. OK? D'accord? Soit tu te lèves en t'asseyant sur le bord de ton lit en disant encore une journée à subir, c'est dur. OK? Ou alors tu te réveilles et tu te dis, Seigneur, toi et moi ensemble, et si tu es avec moi, qui sera contre moi? On va faire bouger les choses. J'ai un objectif à remplir, j'ai une destinée et je vais y entrer. Amen. Ça signifie que lorsque tu as une direction, un objectif, tu deviens capable de résister à de la distraction, à là où le diable veut t'emmener. J'ai dit que lorsque tu as une direction, lorsque tu as un objectif, tu deviens capable de résister aux assauts du diable. Et David a fini par comprendre que Dieu allait faire quelque chose dans sa vie. Il a commencé à saisir cette révélation. Tu sais, quand tu réfléchis,
Le gars, c'était un petit berger de rien du tout. Il gardait des moutons. OK. Et est-ce que tu aurais pu t'imaginer, est-ce que même lui aurait pu s'imaginer, petit berger que je suis, je vais me retrouver sur un trône de roi d'Israël, de la nation tout entière. Alors s'il te plaît, permets-moi de te demander une chose. Je veux que jamais, jamais, promets-moi cela. S'il te plaît, ne limite jamais ta vision. Ne le limite jamais à ta situation que tu es en train de vivre actuellement. D'accord ? Ce n'est pas parce que tu n'es toujours pas marié que tu ne vas pas te marier. D'accord ? Ce n'est pas parce que tu n'as pas un rond en poche que Dieu ne va pas te faire prospérer et que tu ne deviendras pas une source de bénédiction. Ne limite pas ta vision à ta situation actuelle. Ce n'est pas parce qu'il était un petit berger de quelques moutons qu'il n'a pas pu être propulsé à un rang de roi. OK ? Donc, en vérité, ta situation, tes circonstances, ça peut même être en contradiction directe avec ce que Dieu va accomplir, mais ça ne changera rien. Dieu est Dieu. Amen ? Alors, à ce sujet, j'ai appris que Dieu a très souvent, d'ailleurs, tendance, c'est notre Dieu qui fonctionne comme ça. Très souvent, il utilise des personnes qui sont les personnes les moins probables pour faire des choses les plus étonnantes. C'est surprenant. Et tu sais pourquoi il le fait ? Parce qu'il veut en retirer de la gloire. Parce qu'après, tu te grattes la tête, tu te dis, non mais attends, le type là, tu avais l'impression que je ne sais pas compter jusqu'à 3, et tu as vu tout ce qu'il a fait. C'est incroyable. Sans Dieu, ça n'aurait jamais été possible. Et Dieu en retire de la gloire. OK ? Et après tout ce que tu as traversé, après tous les combats, toutes les luttes, tout ce que tu as pu vivre, on t'a craché dessus, on t'a piétiné, et tu as réussi à... Waouh! Un autre à ta place, il aurait jeté l'éponge, il aurait fini en dépression nerveuse, il se serait fait sauter la cervelle, il n'aurait pas tenu. Mais toi, parce que le Seigneur était là, waouh! Alléluia! Amen! Quand Dieu est pour toi, qui sera? Amen. Et du coup, peu importe, même si tu n'es pas le fils préféré, le chouchou, le fils à papa ou la fille préférée, ou que tu ne sors pas d'une grande école de Polytechnique ou de l'ENA ou de que sais-je, quand Dieu est pour toi, automatiquement, il te fait avancer. C'est lui qui te pistonne. Et ça ne marche pas comme dans le monde. Personne ne peut toucher à cela. Il va te placer dans une nouvelle position, il va t'élever et il va le faire de telle manière, qu'il va t'élever et quand il t'élève, qu'est-ce qui va se passer? Certaines personnes commencent à te détester. Ça parle à quelqu'un? Tu te retrouves dans une position, tu as eu une promotion, et voilà-t-il pas que des gens commencent à te détester. Ouais? Alors, pourquoi est-ce que ça arrive, ça? Pourquoi ça arrive? Parce que les gens autour de toi ne comprennent pas que subitement, tu te retrouves à un poste qui est aussi en vue, un poste qui demande des qualifications, qui demande des diplômes, qui demande de l'expérience, etc. Et le problème de tes détracteurs à ce moment-là, parce que c'est Dieu qui t'a propulsé là, tu n'as rien demandé. Mais tes détracteurs autour, ils pensent qu'eux sont plus qualifiés que toi. Et c'est probablement même le cas. Ils pensent qu'ils ont de meilleurs diplômes que toi. Et c'est certainement tout à fait possible. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand tu marches dans la faveur de Dieu et avec la faveur de Dieu, le Seigneur est capable de surnaturellement te téléporter à un endroit, de te placer à une place où tu n'as jamais présenté de diplôme, où tu n'as pas les qualifications, ni même l'expérience. On te parachute là, et tu sais quoi, à cause de sa faveur, ça réussit. Et les autres deviennent fous. Ils disent, ouais, mais c'est pas normal. Et quand ça t'arrive, tu ne sais même pas comment tu en es arrivé là. T'as comme Philippe, tu vois, qui était téléporté un jour, là, poum, on t'a changé de bureau, etc. Alors, je ne sais pas à qui je prêche, mais quelqu'un est sur le point. Je le sens, j'ai comme des petites fourmis là dans mes doigts de pied, et je sens que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler à quelqu'un qui est sur le point d'être téléporté dans une nouvelle position, dans une nouvelle situation au niveau de sa vie. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est sur le point de changer.
changer de job, je ne sais pas, ou d'endroit, ou que sais-je, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer pour quelqu'un ici. Oh, c'est pour cela, ne permets pas aux turbulences du passé de venir te pourrir ce temps. C'est pour ça que tu ne peux pas laisser la méchanceté de ton environnement t'affecter ou l'étroitesse de tes amis ou de ta famille. Tu te dis, ah, tu ne seras jamais capable. Et n'écoute pas la voix du diable. S'il te plaît, cultive la conscience, en tout cas dans ton cœur, que Dieu t'appelle à quelque chose de grand. Et je voudrais que tu comprennes que ce que Dieu a placé dans ton cœur, quand il te le révèle, toujours ça te dépasse. Toujours, parce que Dieu est Dieu, tu sais, ça nous dépasse. Heureusement d'ailleurs, parce que si on pouvait l'expliquer, ça ne viendrait pas de Dieu. OK? Donc chaque fois qu'il veut te communiquer avec toi, comment fait le Seigneur s'il veut communiquer avec nous? Quand il veut communiquer avec nous, parce qu'il est tellement grand, il est tellement puissant, mais qu'il il réduit les choses à une forme qu'on peut comprendre. C'est pour ça que Jésus a utilisé beaucoup de métaphores, de paraboles, pour qu'on comprenne, n'est-ce pas? Puisqu'il voulait que, si Dieu vient à toi dans la plénitude de sa grandeur, mais ton cerveau explose, tu ne vas pas le comprendre. Même son amour, tu ne peux pas l'expliquer. Ta cervelle exploserait. Ce n'est pas possible. Tu vois, donc, du coup, et puis il y a tellement de choses que Dieu doit nous dire et nous le dire tellement doucement pour qu'on le comprenne. Parce qu'à côté de lui, quand tu as faim, il va te dire, mais je suis le pain de vie. Quand tu as soif, il va te dire, mais je suis l'eau de la parole. Quand tu es malade, il va te dire, je suis le médecin des médecins. Et quand tu es humble, il dit, ah, tout va bien, je suis ton ami, parce qu'il aime ça. Amen. Il résiste aux orgueilleux, mais il est l'ami des humbles. OK. Alors, est-ce que vous entendez ce que je dis là? Non, mais attends, j'ai pas vous êtes réveillés ou quoi? Vous avez fait trop longtemps la grasse matinée là. C'est pas possible, vous n'êtes pas encore réveillés. OK. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je disais que David n'avait pas l'étoffe d'un roi. Il n'avait pas les antécédents pour être un roi. Il était issu du peuple, il n'était pas issu des hautes sphères d'Israël. Son père était un type du peuple. Ok. David, c'est un simple berger. Il ne sentait pas Coco Chanel, c'est plutôt Caca Chanel. Il sentait la bouse de mouton. Les mouches, les moustiques tournaient un peu autour, là, tu vois. Rien qu'à cause de l'odeur. Bon, allez, pour te le dire autrement, il puait. C'est un mec un peu bizarre quand même comme gars pour être roi, tu vois. Quand Dieu l'a trouvé, tu sais ce qu'il faisait? Il était sur le flanc d'une montagne et puis il écrivait des poèmes pour Dieu. Alors tu l'as compris, il était juste c'est un excentrique le gars. Un peu spécial quand même, tu vois, un berger qui écrit des poèmes. Bon, alors je crois bien qu'un de nos problèmes actuels, c'est qu'on résiste souvent à la singularité, à ce qui est extraordinaire, à ce qui est excentrique. On cherche à s'intégrer dans la société, à ne pas faire de remous, à jamais nager contre courant, à jamais taper sur la table pour dire ce n'est pas juste parce que la parole dit ceci ou cela. On a peur. Et donc on ne se démarque pas, et sans réaliser que personne n'a envie de suivre ce qui est ordinaire, mais que les gens cherchent ce qui est singulier, que les gens cherchent ce qui est extraordinaire. Et du coup, plus tu essayes de t'intégrer, moins tu as de chances de te démarquer. OK? Et mes amis, il faut du courage pour nager à contre-courant. Si tu es dans un open space, je ne sais pas où tu bosses, mais dans un grand bureau, imagine, tu as 50 personnes qui sont là et tu en as un qui blasphème. Et si tu entends ça, toi, tu es un enfant de Dieu. Si tu te lèves et tu tapes sur la table, tu dis, je ne veux plus jamais entendre cela. Tous les yeux vont se fixer sur toi. Eh oui, mais tu vas t'expliquer derrière, ça va même te permettre d'annoncer l'évangile. Tu comprends? Certains vont te cracher dessus, etc. Mais d'autres qui sont dans la problématique viendront te voir, peut-être en cachette, à la machine à café, quand il n'y a personne, pour te dire, ce que tu as dit, ça m'a touché, j'aurais besoin de prière. Je passe un sale quart d'heure, etc. Les gens, bien sûr qu'il faut du courage pour nager à contre-courant. Il faut du courage pour être différent. Et David était un gars différent. Il n'avait pas peur de prendre position. OK, quand tu es dans ton VTC avec Mahomet qui te conduit parce que avec un musulman et que le gars veut t'imposer sa façon de voir, tu vas taper sur la table. Tu vas dire, mais ce qui nous différencie, c'est que d'abord, ce qui nous assemble, c'est que moi, je prie autant que toi.
alors il aura déjà du respect pour toi. Parce qu'ils aiment les gens qui prient et qui respectent Dieu. D'accord? Et ce qui nous différencie, c'est que ton Isa, c'est qu'un prophète, mais le mien, c'est le Fils de Dieu. Et tu commences à lui expliquer. Il faut du courage pour le faire. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un de fanatique qui va te dire « sors » et tu termines à pied. Peut-être. Mais si tu veux avoir de l'impact, il faut que tu aies le courage de te démarquer. Et c'était le cas de David. Tu sais, David, c'était un gars tellement différent. Il était sensible au point qu'on pense de lui que c'était quelqu'un de doux, de gentil, parce qu'il écrivait des poèmes, des psaumes. Il chantait des cantiques. Il s'isolait dans les pâturages. Et puis il dansait devant Dieu, David. Alors, tu pouvais te dire, mais ce gars, il est doux et en plus, il est super créatif. Il avait de la créativité. Et pour écrire des psaumes, pour danser, il faut quand même être un peu créatif, non? Maintenant, regardant d'un peu plus près, si tu grattes la surface, tu découvres chez David, au niveau de sa personnalité, il y a une vraie dualité. Alors, regarde bien, à la fois, il est agneau dans sa créativité et il est aussi un vrai lion dans sa passion, dans sa fougue. Il est à la fois un agneau et à la fois un lion. Regarde bien. Il est vraiment à l'image du Seigneur, tu sais. Le Seigneur est venu comme un agneau, on l'a emmené à la boucherie comme un agneau, mais il est ressuscité comme un lion. Alléluia. Il est le lion de Juda. OK? D'accord? Et regarde, parce qu'avant de le qualifier de doux, de gentil, de créatif, je voudrais quand même que tu comprennes qu'il a zigouillé 1000 Philistins, il leur a coupé le prépuce, il les a balancés aux pieds de Saül, et a dit, t'en veux d'autres encore, non? Tu vois, je m'en suis déjà fait 1000, maintenant si tu veux, qu'est-ce que tu veux de plus, etc. Et parce que quand David s'en prenait à quelqu'un, ben, il se mettait en colère. Je n'ai pas dit qu'il est allé se mettre sur le terrain du péché, parce que la colère n'est pas un péché. C'est quand tu laisses la colère déborder des limites qu'elle devient péché. Mais elle peut même être utile, être encouragée par Dieu. Et c'était le cas de David. Il se mettait dans une sainte colère, il devenait comme fou, il était fou de rage contre l'adversité, contre l'ennemi, il voulait détruire l'œuvre du mal. Et malgré le fait qu'il était à ce moment-là comme un lion dans sa passion, au niveau de son tempérament, il était aussi très créatif, comme un agneau, et il écrivait des psaumes, chantait des chants à Dieu et dansait devant le Seigneur. Maintenant, son caractère, c'est quand même assez inhabituel. Ça l'a rendu éligible, j'ai envie de dire, à une onction tout aussi inhabituelle. Il est devenu roi. Et tu sais, je vais te dire quelque chose. Si tu as peur de te mettre en avant et de parler de Jésus et puis de laisser t'exprimer, de laisser la créativité qui est en toi sortir, ben, je vais te dire, tu ne peux pas rester une personne ordinaire et recevoir une onction extraordinaire. Si tu as reçu une onction extraordinaire, c'est parce que Dieu veut que tu fasses des choses extraordinaires. Les gens qui marchent dans de grandes onctions, ils se démarquent. OK, ils n'ont pas peur. Jean le Baptiste, il est venu, il a mangé des sauterelles. Bon, il a rajouté du miel quand même. Hein. Tu as déjà mangé des sauterelles? Moi, j'en ai mangé en Israël. Tu sais que c'est bon hein, si tu rajoutes du miel. Bon, c'est un peu plus sucré. Il faut être un peu différent, tu vois. Jésus a fréquenté... J'ai aussi mangé des fourmis manioc. C'est très bon d'ailleurs, ça craque sous les dents quand c'est bien cuit comme ça. Non, c'est sérieux. Manger ça à Bogota. Ah oui, mais bon, il faut tout essayer, tu vois. Je me suis pris pour Jean-Baptiste ce jour-là. Jésus a fréquenté des ivrognes, des prostituées. Laisse-moi te dire que si tu cherches à t'intégrer, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Mais si tu es prêt à te démarquer, à te mettre en avant, à mettre en avant la créativité, la singularité qu'il a placée en toi, qu'il a mis en toi. Alors ce que je t'enseigne là, ça va peut-être en libérer certains parce que la société et le diable cherchent tellement à t'enfermer dans un moule religieux et à te formater dans la société dans laquelle on se trouve. On veut te formater pour que tu marches là comme un petit agneau qu'on emmène à la boucherie, là, tu vois. Mais Jésus est déjà allé pour toi. Tu n'as plus besoin d'y aller. OK? Et on cherche. Regarde, tu changes de coiffure et déjà, il ne t'aime plus. C'est bizarre, ce truc, non? Hein, tu changes de lunettes et déjà, il te regarde bizarrement. OK? Tu changes de style de fringue et déjà, il ne t'aime plus. Tu changes de quartier, tu déménages et on ne t'aime plus. Mais attends, mais...
Et toi, tu n'as jamais compris pourquoi on ne t'aimait pas. Mais laisse-moi te dire, le monde, il n'est pas censé t'aimer, frère. Le monde n'est pas censé t'aimer. Et tout le monde n'aimait pas Jésus. OK? Donc, ne déprime pas à cause de ça. OK? Tu n'es pas appelé à t'intégrer, à être dans le moule, à être formaté. Tu es appelé à te démarquer. Tu es appelé à être un porte-parole de Dieu. Amen, tu n'es plus de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu es un citoyen du ciel. Et dis à ton voisin, tu l'as peut-être oublié, mais tu es un citoyen du ciel. Tu n'es pas comme le monde. OK? Alors, démarque-toi. Alors, je vais essayer d'aller vite. Oh my God. Il y a de quoi déprimer là, mais je ne me laisserai pas abattre. Amen, amen. Je vais essayer de couper dans mon message. Hein. OK. Allez. On avance. Toujours est-il, j'aime Dieu. Et toi? Tu aimes Dieu? Ouais. Tu sais, le ciel est son trône, la terre son marchepied. Et tu sais, quand Dieu a commencé, il n'a pas eu de comité, il n'avait pas besoin de conseil d'administration, il n'a même pas rencontré les pasteurs et les responsables d'église, ils n'existaient pas encore. Et personne n'a voté pour lui. Du coup, personne ne peut l'éliminer. Tu as vu ça? C'est top, non? OK, alléluia, personne ne peut l'éliminer. Et il s'est offert sur la croix par lui-même, par amour. Par amour, il n'était pas obligé d'y aller. Il n'a jamais été conseillé, tu sais quoi? Dieu n'a jamais lu de livre. Il n'a jamais eu besoin d'aller à l'école. C'est quand même top, non? Hein? On ne lui a jamais posé une question à laquelle il ne pouvait pas répondre. Ça te parle? Il n'a jamais créé une seule montagne qu'il n'aurait pas pu déplacer à nouveau. Il n'a jamais rencontré de problème qu'il ne pouvait pas solutionner. Ça, c'est mon Dieu. C'est aussi le tien. Et je suis heureux d'avoir un tel Dieu. Il n'a jamais vu de maladie qu'il n'a pas pu guérir. Ouais, il est Dieu, et Dieu est Dieu, et basta. Wow! Tu sais, s'il y a des croyants, des disciples du Seigneur Jésus ici, enfin, je ne sais pas s'il y en a parce que je ne vous entends pas, tu devrais crier, mais Dieu peut tout faire! Mon Dieu peut tout faire! OK? Dieu dirige l'univers tout entier. Et il a prononcé juste une parole, il a dit qu'il y est. Et les choses ont commencé à se tourner, à se mettre en place, à se faire. Le prophète Ézéchiel dit que Dieu est comme une roue. Alors c'est intéressant parce qu'une roue, c'est rond. Et une roue n'a pas de commencement, pas de fin. Un rond n'a pas de commencement, c'est un cercle. OK, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Une ligne, quand tu traces une ligne, il y a un point de départ et puis un point d'arrivée. OK, ça c'est une ligne. Mais un cercle, ça n'a pas de fin. C'est constant. Et cette roue, au milieu de roues, a dit qu'il y ait des roues. En tout cas, ça a commencé à sortir, c'est sorti de sa bouche, la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil, boum, a apparu, les astres, la terre, les galaxies, tout est parti juste de son cercle à lui. Et ça a commencé à tourner. Et crois-moi que ça tourne rond. Okay, il n'y a pas de grain de sable dans l'engrenage. Donc, comprends bien, un cercle, c'est un cycle. Et un cycle dans la pensée de Dieu, c'est une saison. Retiens cela, c'est une saison. Et Dieu a parlé et tout a commencé à se mettre en branle, à tourner. En d'autres termes, Dieu contrôle absolument tout. Alors, s'il contrôle l'univers tout entier, les galaxies, tu ne crois pas qu'il te contrôle aussi? Alors, tu dis, ouais, mais moi, je suis trop petit, je suis insignifiant. Et même le nombre de tes cheveux sont comptés. Tu es tout à fait significatif pour Dieu. Tout à fait significatif. Non, mais sûr. Dieu t'aime de manière incroyable. D'ailleurs, il aime certains frères plus que d'autres ici. Tu sais pourquoi? Ils ont moins de cheveux à compter sur la tête. Il a moins de boulot. OK. Un jour, il t'aime, le Seigneur. OK. Alors, laisse-moi te dire que ta vie peut paraître un peu folle, complètement déjantée. Elle peut te sembler débile, mais peu importe. Tu as l'impression d'être juste un morceau d'argile là sur le tour, tu sais, du potier. Mais c'est le cas. Le problème, c'est que c'est le potier qui, avec son pied, il accélère ou il freine le rythme du tour. Et en plus, tu es entre ses mains et il te façonne. Et c'est exactement ce que... Mais laisse-moi te dire, il contrôle ta vie. C'est le potier qui contrôle. Tu n'as rien à craindre. Maintenant, comprends bien que Dieu s'est révélé à David à travers quelque chose que ce jeune homme qui n'était qu'un berger
a enfin pu comprendre. Il fallait qu'il se mette à son niveau. Et Dieu lui a dit en paraphrase, David, hey, je suis pour toi ce que toi tu es pour les brebis. David a pris un banc et dit, ouais, l'Éternel est mon berger. Il a compris qu'il était son berger. Mais quelqu'un d'autre aurait pu dire, l'Éternel est mon ancre. Quelqu'un d'autre aurait pu dire, il est mon rédempteur, mon rempart, ma forteresse, ma paix, mon épée. Il est mon avocat, il est mon bouclier, il est ma force, tout ce que... mais est-ce que vous entendez ce que je dis là? Il est tout ça. Mais il est tout ça et beaucoup plus encore. Donc David a attrapé la révélation de qui est Dieu sur la base de son expérience. Il était berger, Dieu lui dit, même moi je suis aussi ton berger. Tu vois, je suis pour toi ce que toi tu es, pour les brebis. Et tout de suite, David dit, l'Éternel est moi, je ne manquerai de rien, parce que jamais ces brebis, il les a laissés sans rien. Je ne manquerai de rien, je ne suis pas inquiet, je peux être cool, je peux être zen. Oh, alléluia, ton soutien, Seigneur. Même si mon père m'a toujours rejeté, ça m'a empêché de tomber dans la dépression. Oh Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Et David confesse donc quelque chose d'intéressant. Et si tu retiens cela, tu as retenu l'essence à quelque part du message. David confesse là que souvent, on se sabote nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on refuse de se reposer dans de verts pâturages. Regarde bien, quelquefois, à cause de ce qu'on a vécu depuis notre plus jeune enfance, depuis notre tendre enfance, on est incapable de se reposer dans le calme, on est incapable d'être paisible, d'avoir la paix dans notre cœur. Alors oui, on connaît des endroits verts, mais le problème, c'est qu'on ne s'y sent pas très à l'aise. Tu sais, quand tu as grandi dans la tourmente, très souvent, même la paix, quand on te propose la paix, tu en fais une certaine aversion parce que tu ne peux pas recevoir ni expérimenter ce que tu n'as jamais eu. À quelque part, ça te fait peur. Et donc, oh là là, non, si tu me donnes la paix, est-ce que ça va tenir? Moi, je n'ai jamais vu de paix à la maison. Oh là là, mais après, je vais de nouveau la perdre. Ça va être juste un mirage. Parce que ce n'est pas naturel pour toi. Et lorsque Dieu t'apporte de bons moments, tu ne te sens pas très à l'aise. Et du coup, tu ne peux pas en profiter à cause des traumas passés, à cause des casseroles que tu traînes toujours encore. Tu as peur que cela ne va pas durer. Quand tu as été nourri au lait maternel de la négligence, au lait maternel du manque d'affection, du manque d'amour, si ton père n'était jamais là, si ta mère t'a largué, t'a abandonné, a fait fi de toi, l'amour même, ça te semble étrange. Tu as du mal à l'intégrer. Et du coup, tu vas fuir dans ta vie les gens qui t'aiment. Et tu vas investir toute ton énergie chez ceux qui ne t'aiment pas parce que tu cherches leur approbation. Mais tu n'arrives quand même pas à l'avoir. Ça parle à quelques-uns? Est-ce que je peux t'embêter encore un peu? Il me reste quelques minutes. On aime partager les bons moments. On aime les chanter dans la louange. On aime quand le pasteur prêche à ce sujet. Mais quand Dieu apporte un bon moment, quand il te le présente, tu n'arrives même pas à en profiter. Tu ne te l'appropries pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de la culpabilité. Parce que tu es encore rempli d'une colère intérieure. Parce qu'il y a encore de l'hostilité. Parce que tu as bouffé tellement de moments difficiles par moment, depuis ton enfance. Et donc tu n'arrives pas à te détendre et à profiter quand Dieu veut t'apporter le miracle de sa grâce, de sa paix. Pourquoi? Parce que tu te bats depuis tellement d'années déjà, depuis tellement longtemps, et tu ne sais pas te reposer dans de verts pâturages. Tu ne sais pas comment te reposer dans les vertes opportunités, dans les vertes relations, et pas non plus dans les verts moments de la vie. La chose est qu'on aime tous... on aime beaucoup le bruit finalement. On aime même les turbulences parce que ça ressemble à notre passé. Ça nous réconforte. On voit les gens autour de nous qui font du bruit, qui crient, qui ne sont pas contents, qui râlent. Et à quelque part, on se dit, ils sont un peu comme moi, donc c'est normal. Ça nous rassure. On se sent presque lié, on affectionne presque ces traumas et toutes ces choses.
Et quand tu es à quelque part environné que de ça, mais tu sais quoi? Tu rêves d'avoir un moment de paix et de calme. Tu en rêves! Mais dès que la réalité arrive, dès que Dieu veut t'amener cela, ben, tu ne sais pas comment entrer dans la tranquillité. Ça te dépasse et tu n'arrives pas à en jouir. Et donc David, il se confesse, c'est une confession qu'il fait. Il dit, Dieu m'a fait reposer, il m'a conduit, c'est lui qui m'a conduit, il m'a fait reposer dans de verts pâturages. C'est pas lui qui a dit, je suis allé me reposer. C'est Dieu qui m'a amené dans des verts pâturages et qui m'a ordonné de me reposer. Je te pose la question, est-ce que Dieu t'a déjà fait allonger à quelque part pour que tu prennes du repos? Ça t'est déjà arrivé? Tu sais, un peu à l'instar d'un papa ou d'une maman, quand c'est l'heure d'aller coucher ton enfant, il est encore tout excité parce qu'il vient de voir un film un peu excitant. Il n'a pas envie de se coucher. Là, tu le chopes et tu l'emmènes jusque dans son lit. Tu dis, ah, tu vas te coucher là parce que demain, il y a école, mon chouchou, et tu vas faire dodo, sinon ça va chauffer. Et tu le couches. OK? Et Dieu dit, je vais te forcer à te reposer dans mes bénédictions. Et ça devrait te plaire, ça. Ouais? J'ai créé des bénédictions pour toi. Et je vais t'y conduire, je vais t'y forcer. Je vais te forcer à te détendre, je vais t'obliger à t'allonger jusqu'à ce que tu comprennes que mes bénédictions, elles t'appartiennent, elles sont à toi. Arrête de croire que tu ne les mérites pas. Elles sont à toi. J'ai payé sur la croix le prix fort pour te les donner. Alors pourquoi tu les refuses? Je vais être obligé de te conduire et d'obliger de t'allonger dans mon vert pâturage. Je vais t'ouvrir à nouveau ton cœur. Tu as peur de l'ouvrir parce que tu as été déçu, tu as été blessé. La dernière fois que tu l'as ouvert, on t'a trahi. Mais je vais t'obliger à le réouvrir parce que je te conduis dans ma tranquillité. Et je vais à nouveau te forcer à aimer parce que tu n'as plus osé aimer de peur d'être à nouveau rejeté. Mais Dieu dit, je vais t'apporter ma paix, je vais te guérir et je vais te forcer à arrêter de faire semblant. Et je vais te forcer à te coucher dans mes verts pâturages. Je veux t'allonger dans un endroit calme où tu arrêtes de faire sembler d'être heureux alors qu'en réalité, ce n'est pas totalement le cas. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ici, mais je crois que tu es là cet après-midi et Dieu est en train de te dire, mon enfant, j'ai l'impression que je peux sentir ton orteil là sur lequel j'ai marché, dit le Seigneur. Mais je ne vais pas m'excuser pour ça. Parce que durant tellement longtemps, tu as vécu qu'un enfer dans ta vie. Et il est grand temps que tu entres dans une nouvelle saison. Il faut que ça s'arrête. Je veux t'emmener dans une nouvelle saison où tu pourras t'allonger et expérimenter tout ce que j'ai pour toi. Je veux que tu te reposes dans de verts pâturages, des eaux paisibles. Tu sais, les brebis qui se trouvent dans les verts pâturages, ils sont chargés de laine. Ils sont en très bonne forme. Ils sont bien nourris, ils sont gras et ils sont remplis de laine. Et si tu les emmènes vers des eaux agitées pour les abreuver, pour les faire boire, à cause du poids de la laine qui est sur les brebis, si les eaux sont trop agitées, elles peuvent glisser et être emportées par le courant. Il leur faut des eaux paisibles aux brebis. Elles ne sont pas capables de boire, de s'abreuver dans un endroit agité. Non, non, non. Et puis elles ne mettent pas non plus leurs petits au monde. Elles ne mettent pas bas dans une atmosphère agitée. Jamais tu verras cela. Elles cherchent un endroit calme. Il leur faut un endroit calme pour mettre bas, pour accoucher la vie qui est en elles. Il me conduit vers des eaux paisibles. Et Dieu sait ce qu'il va faire avec toi parce que tu es dans une telle atmosphère de turbulence qu'il a besoin de te conduire dans les eaux, dans un endroit calme où tu peux être abreuvé de sa parole et de sa révélation. Et tu sais, c'est pour cela que tu as soif. Et quand tu as soif, quand les gens ne sont pas dans la paix de Dieu, ils font des choses mais terribles, des choses désespérées même. Des gens assoiffés font des choses désespérantes parce que depuis trop longtemps, elles n'ont pas été abreuvées. Elles ne se sont pas désaltérées. Mais Dieu dit, j'ai des eaux paisibles pour toi.
je veux te donner de pouvoir avancer. Quand tu n'es pas dans la paix, tu n'as plus de créativité. Tu n'arrives plus à avoir ton esprit clair. Tu n'arrives plus à penser. Tu es dans le trouble. Tu sais, tu ne peux pas. Et pourtant, il y a de la créativité. David était créatif, je te l'ai dit. Il avait cette créativité en lui. Il écrivait des psaumes tout en étant un lion. La passion. Et Dieu t'a donné ça. Jésus est l'agneau parfait de Dieu, mais il est aussi le lion de Juda. Et il veut que tu lui ressembles. Et je voudrais te dire quelque chose. Tu ne peux pas être créé à la ressemblance d'un créateur sans être créatif. Je t'ai créé à ma parfaite ressemblance, dit le Seigneur en Jésus-Christ. S'il n'y a plus de créativité en toi, c'est que tu as besoin de te convertir. C'est que ton Dieu n'est plus Dieu. C'est que tu es plus que dans le bruit de l'enfer et que ta créativité a été enfermée. Adam était tellement ressemblant à son Créateur qu'il était obligé d'exercer un leadership. Il ressemblait tellement au Seigneur qu'il devait agir comme un Seigneur. Dieu lui a dit, Adam, hey, je t'ai créé à ma parfaite ressemblance, alors s'il te plaît, sois fécond, multiplie-toi, soumets la création. Dieu lui a dit, je fais de toi un leader, et parce que tu me ressembles tellement, je sais que tu as besoin de diriger les choses, alors je te donne de dominer sur la création. Et tous les animaux ont été amenés devant Adam, ils ont défilé. Et Adam n'avait pas besoin de tablette ni d'ordinateur super puissant, il n'avait pas besoin de stylo, pas de carnet, il a donné un nom à tous les animaux. Il avait la créativité qui était complètement libre. C'était incroyable. Il a dirigé les choses. Tu sais, je vais te dire, quand tu as les idées claires, tu peux réfléchir et ça devient incroyable. Et à partir de là, tu peux avancer et Dieu peut te propulser en avant. Mais lorsque les eaux ne sont pas paisibles, tu ne peux pas faire de ton mieux. OK? Alors, tu sais, je vais zapper cette partie, mais je me suis imaginé, parce que si j'étais l'ennemi de ton âme, tu sais ce que je ferais? Je t'occuperais à fond. Je ferais appeler tout le monde au téléphone du matin au soir, du soir au matin. Je te réveillerais 10 000 fois la nuit. Ouais, je ferais tout pour que tu sois tout le temps dans le stress et que tu sois toujours en retard d'une réunion. Et je ferais tout pour que tu n'arrives plus, jusqu'à ce que tu aies mal au ventre, jusqu'à ce que tu fasses des coliques, jusqu'à ce que tu n'en peux plus, jusqu'à ce que tu deviennes même dépressif. Et je ferai en sorte que tes cheveux deviennent très vite blancs. Et je ferai en sorte que tu ne fasses que de la survie, mais que tu ne vives plus réellement. Je ferai en sorte que ton dos se raidisse et que tes genoux te lâchent. Je te ferai courir comme un malade. Et puis tu en sortiras fatigué, tu n'auras plus de créativité. Parce que durant tout ce temps, tu serais que sur la défensive. Ça te parle? Il y en a qui sont que sur la défensive ou des gens autour de vous qui réagissent comme ça? C'est débile, non? Je te donne un conseil. Recommence à penser à ce qui est beau, à ce qui est pur, à ce qui est vertueux. Et recommence à rêver aux eaux paisibles. Allez, il me reste encore quelques minutes. Ouais, enfin, attention. OK. Regarde, si j'étais l'ennemi, je te laisserais toucher par beaucoup de choses. Je ferais ce que j'ai fait avec Adam, dit le diable là, du coup, tu vois. Parce que c'est lui qui l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam? Son mariage est devenu débile, fou. Ses enfants sont devenus fous. Ils ont commencé à trébucher, à tomber. L'un a tué l'autre. Le rejet a commencé dans une famille. Boum, par ceux que tu aimes le plus. Et c'est là que ça fait le plus mal. En vérité, tu sais, ta prospérité, écoute ça, c'est le reflet de ton être intérieur. C'est pas le bruit autour de toi qui est dangereux. C'est le bruit que tu laisses entrer en toi. Le bateau traverse les eaux de l'Atlantique et atteint la côte des US. Mais si l'eau traverse le bateau coule. Il ne faut pas que tu laisses entrer ces bruits. Et s'ils sont rentrés, ils doivent sortir aujourd'hui. Tu comprends où je veux en venir? Tu ne peux pas continuer à vivre avec un ouragan dans tes tripes en étant tout le temps dans la préoccupation, tout le temps dans l'interrogation. Et puis en même temps, ne pas avoir d'hypertension artérielle, ne pas avoir de stress, ne pas développer des maladies psychosomatiques, ne pas avoir de l'eczéma ou de l'arthrose ou que sais-je, ne pas voir du psoriasis apparaître tellement tu es nerveux. Et c'est pour cela, quand les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, combien de fois
devons-nous pardonner lorsque quelqu'un nous a blessés, en paraphrase? Et Jésus de répondre quoi? 7 fois combien de fois? 7 fois combien de fois? 70 fois. 7 fois. Mais ça fait beaucoup. Mais Seigneur, moi je ne voulais pas faire ça, mais quand même, parce que le pardon, c'est pour les faibles, ça. Moi je ne suis pas un faible. Et puis je pensais que ne pas pardonner, ça me permet de me défendre, hein, de montrer que je ne suis pas une morviette. Et puis le non-pardon, je peux l'utiliser pour me venger contre celui qui m'a blessé. Et puis je ne te pardonnerai pas tant que tu ne m'as pas tout remboursé, hein? Mes amis, en vérité, le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Oui, tu ne pardonnes pas pour l'autre, mais tu pardonnes à toi. Bon, allez, je tranche, tant pis, je n'ai pas le temps de développer, pas grave. Seigneur, je vais te dire quelque chose. Tu sais, tu n'as plus de créativité et tu passes à côté du miracle. Parce que tu n'as plus d'énergie. Et tu n'as plus d'énergie parce que toute ton énergie, tu la gaspilles dans la colère du non-pardon. Tu la gaspilles dans ce qui te ronge. Tu la gaspilles dans les frustrations. Ça coûte de l'énergie. Tu t'endors avec, tu rêves avec, tu fais des cauchemars, tu te réveilles avec, tu penses constamment à ces choses. Tu perds toute ton énergie dans des attitudes où tu te places sur la défensive, où tu te sens toujours attaqué. J'ai besoin que quelques-uns m'aident à prêcher ici. Dites à vos voisins, laisse tomber, ça ne vaut pas la peine, ça fait partie du passé. Lâche prise, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Il faut que tu comprennes que ce que tu gagnes, ça ne vaut pas ce que tu perds. Ce que tu gagnes ne vaut pas ce que tu perds. Ce que tu obtiens, ça ne vaut pas ce que tu perds. Tu perds de trop en restant campé de manière têtue. Laisse tomber. Ce que Dieu t'a promis, c'est quelque chose qui est sur le point de se produire. C'est devant toi, c'est pas derrière toi. Le passé est passé. C'est devant toi. Alors ne dépense plus d'énergie pour entretenir ce qui fait déjà partie de ton passé. S'il te plaît. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Quelqu'un va être libéré aujourd'hui. Il faut que ce cycle de stérilité soit brisé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu devrais commencer à crier des louanges à Dieu. La chose est que... Bon, je n'ai pas le temps de venir de voir ça. C'est pas grave. Allez, on continue. Mais reste pas une poule qui picore que les vers de terre. S'il te plaît, deviens un aigle, monte dans les altitudes. L'air est fraîche là-haut. Ok? Dieu dit à chaque fois que tu as un ennemi, c'est très bon signe, c'est parce que tu es béni. Il est peut-être jaloux. Mais à chaque fois qu'un ennemi se pointe, je vais dresser une table devant toi. Je vais te nourrir. Et c'est l'ennemi qui va morfler. Je t'enverrai une table pour te faire oublier ton ennemi. Tu dois décider si tu vas te nourrir à ma table ou te battre avec ton ennemi. Qu'est-ce que tu préfères? Venir manger à ma table? Il y a de la bonne gastronomie du ciel. Ou tu préfères te battre? Et le Seigneur dit, je prépare une table devant toi et je le fais en présence de tes ennemis. En présence de ses ennemis. Alors dis, nourris-moi Seigneur, nourris-moi. Yes. Merci Seigneur. Prépare-toi à libérer ta créativité s'il te plaît. Le Seigneur veut tant. Il dit, David, tu as oint d'huile ma tête. Et laissez-moi vous parler juste encore de ça s'il vous plaît. Tu as oint d'huile ma tête. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé des témoignages de bergers et j'ai découvert quelque chose. Les bergers disent que les moutons, les brebis sont des fois tellement naïves qu'elles mettent leur tête au milieu du pré, là où il y a des trous, tu sais, il y a des fois des trous où il y a des rats, des souris, toutes sortes de bestioles et il arrive souvent qu'elles mettent leur nez dans des trous de terre, là au milieu des pâtures où se cachent les serpents.
Et c'est excessivement dangereux. Le problème, c'est que un berger ne peut pas voir ce qu'il y a sous l'herbe, tu vois. Il ne peut pas tout surveiller. Et du coup, le berger, il fait quelque chose. Il voit d'huile la tête des moutons. Il voit d'huile leur nez et leur tête. Et lorsque les brebis mettent le nez dans un trou où il y a un serpent qui pourrait les mordre, à cause de l'huile, particulièrement si l'huile est odorifante, lorsqu'elle est parfumée, le serpent, immédiatement, il se recroqueville et il part. Parce que l'huile, je l'ai découvert, est un répulsif excessivement puissant contre les serpents. C'est le répulsif par excellence. C'est fou! J'ai découvert que l'huile, était la meilleure protection contre les serpents. L'huile de l'onction va être ta protection. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a mis son nez, tu as fourré ton nez dans une affaire que tu n'aurais pas dû et tu t'es fait mordre? Dieu dit, je vais faire en sorte que le diable ne pourra plus te mordre. Je vais oindre ta tête d'huile et ta coupe va déborder. Ta coupe va déborder. Je vais te bénir, pas juste pour toi, mais pour que les autres soient bénis, pour que tu sois une source de bénédiction. Tu vas déborder, 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 déborder. Oh, il y aurait encore tellement à dire. Allez, mets-toi debout. Tu sais, il y a quelque chose de fou qui m'a marqué. Tu te rappelles quand on a conduit Jésus à la croix? Il s'est laissé faire, il s'est laissé conduire. Il y est allé lui-même. Il était tellement affaibli parce qu'il avait perdu tellement de sang. Mais il a encore réussi à dire 7 paroles sur la croix. Avant la dernière parole, où il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et puis il a expié. Mais la première parole qu'il a prononcée, c'était, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est quand même fou que tu accordes le pardon à quelqu'un qui ne te l'a pas demandé. Personne ne lui a demandé d'être pardonné. Et Jésus dit, fais-le. Est-ce que tu as réfléchi pourquoi il a fait cela? C'est un mystère. J'ai posé la question à Dieu et subitement il m'est venu comme une parole de connaissance, une révélation et quelque chose qui m'a dit, Jésus l'a fait pour une cause. Il savait que 3 jours plus tard, il allait ressusciter. Et il savait que s'il entrait dans la mort pour reprendre les clés que Satan a volées à l'homme, l'homme avait la domination, il avait les clés. Satan lui a pris pour l'assujettir, pour en faire un esclave. S'il voulait terrasser l'enfer et être triomphant sur la mort, il ne pouvait pas le faire s'il avait des casseroles derrière lui. S'il avait la moindre frustration ou le moindre non-pardon à notre égard, il n'aurait pas pu vaincre la mort. Bam! Et donc il l'a fait pour être triomphant. Et il nous a montré un modèle. Quelques-uns ici, vous allez quitter tout à l'heure parce que vous voulez à nouveau jouir des eaux paisibles et rentrer de nouveau dans un domaine de créativité que vous avez perdu. Et Dieu va vous donner des tilts. Il va peut-être même vous téléporter dans une nouvelle place. Il y a des miracles qui vont se produire. Mais il faut peut-être que tu écrives un SMS tout à l'heure ou un message WhatsApp ou peut-être un coup de fil à quelqu'un à passer en lui disant, écoute, je te pardonne. Je veux mettre ça de côté. Ça va te coûter. Et si la personne te crache dessus et te raccroche au nez, tant pis, elle se débrouillera avec Dieu. Toi, tu as fait ta part. Dieu va te bénir. Ce qui compte, c'est le cadeau que tu te fais à toi là. Peut-être que c'est une crapule qui est en face et qui ne mérite pas le pardon. Mais toi, tu mérites d'être libre et tu mérites de vivre dans la dimension des eaux paisibles, dans la dimension du miracle de la résurrection. Il est bon ce psaume, hein? Il mérite que tu le relises avec un autre regard. Il a voix d'huile ma tête parce que le berger fait ça aux moutons. Et c'est ce qui résiste aux serpents. Et tu résisteras aux attaques du diable. Ça veut dire que le miracle te devient accessible. Ferme les yeux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois aujourd'hui? Lève ta main.
Ouais, tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. Tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Pas d'une religion en plus. Non, non, non. Dieu n'a jamais voulu de religion pour nous. Il veut une relation de cœur à cœur. Si tu es venu avec un ami, emmène-le. Emmène-le jusque-là. On va prier ensemble. Viens avec eux. Accompagne la personne que tu as emmenée ici. Ne la laisse pas venir seule. Mais oui, c'est bon. Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont là pour la première fois aujourd'hui? Viens, viens, viens. Viens, on va prier pour toi de manière spéciale. Tu le mérites bien. Tu mérites de goûter aux eaux paisibles. Tu mérites la restauration. Tu mérites la transformation de vie. Et tu mérites que la coupe déborde d'huile. Amen. Ok, on va prier, on va élever nos mains. Et je veux déjà prier pour vous. Et vous allez répéter cette prière après moi, c'est possible? Père, au nom de Jésus, je remets aujourd'hui ma vie entre tes mains. Je te demande pardon pour mes péchés. Toi, le diable, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je déclare que ma vie t'appartient, Seigneur. Tu as fait de moi ta propriété privée. Je suis une enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Et Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Remplis-moi de toi. Accorde-moi le miracle de cette nouvelle vie en Christ Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout devient nouveau. Qu'au nom de Jésus et qu'à toi seul, Père, revienne toute la louange et la gloire. Merci pour ton amour. Toutes choses pour moi, à partir de maintenant, vont devenir nouvelles. Amen et amen. Gloire à Dieu. On va prendre soin de vous. Je vais demander, tiens Christine, tu es là, et ça l'équipe pastorale. Ouais, mettez-vous sur le côté et priez, je vous prie, pour ces bien-aimés. Ok, allez, lève une main, mets une main sur ton cœur. Seigneur, merci parce que tu veux oindre cet après-midi. Tu veux que les coupes débordent. Et tu veux permettre à tes fils, à tes filles, d'entrer dans une nouvelle vie qui vaut la peine d'être vécue. Je te suis si reconnaissant pour ton amour surnaturel. Si reconnaissant pour ta puissance qui est à l'œuvre. Seigneur, libère tes fils et tes filles. Que ceux et celles qui ont besoin de pardon, qui ont vécu le rejet, qui ont été jugés, alors que toi seul tu es juge et que nous n'avons pas le droit de juger. Tu nous aimes tous et tu nous aimes tels que nous sommes. Mais tu ne veux pas que nous restons tels que nous le sommes. Tu veux nous propulser plus loin, beaucoup plus loin. Tu veux révéler la grandeur qui est en chacun de nous. Et je te prie, Seigneur, d'agir surnaturellement. Merci pour ton évangile de grâce, de bénédiction et de puissance. Et glorifie-toi, je te prie, dans le nom de Jésus. Qu'à toi revienne la louange et la gloire.